He is back. Il est officiellement le 47e président des États-Unis. Que se passe-t-il dans la tête de Donald Trump? Melania déteste quand son mari danse. On dit que dans le milieu, t'es le mec qui connaît le mieux Donald Trump. Yes, sir. Qu'est-il arrivé à Donald Trump? Donald Trump a prêté serment tout à l'heure. America's back, baby. Great, great, great. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Et voici les images qu'il fallait retenir de cette journée historique. Déjà, image numéro 1. Welcome home. Ce sont les mots de Joe Biden à Donald Trump à son arrivée à la Maison-Blanche. Image numéro 2, étaient présents tous les patrons de la tech réunis sur la même image. On a vu Mark Zuckerberg de Meta, à côté de Jeff Bezos de Amazon, à côté de Sundar Pichai de Google, à côté de Elon Musk de X, pas loin de Tim Cook, que l'on voit ici de Apple, aussi présent la famille Arnault au grand complet, la fille, le fils et le père devant Giorgia Meloni et Javier Milei de l'Argentin, devant eux, devant les chefs d'État. Image numéro 3 était absent. Les yeux de Melania Trump, cachés sous ce chapeau. Peut-être ne veut-elle rien voir. Image numéro 4, absente aussi la complicité entre Melania et Donald Trump, due au chapeau. Ça s'appelle un air bisou. Image numéro 5, ces mots prononcés par Donald Trump. January 20th, 2025 is Liberation Day. Le jour de la libération et dernière image, une couleur, le violet. C'est la couleur de l'ensemble de Jill Biden. Tout à l'heure, quand le couple Biden a accueilli les Trump, par ce violet, Jill Biden envoie un message féministe. Le violet est la couleur des féministes, des suffragettes et du bipartisme. Kamala Harris, en 21, était aussi en violet. Et Hillary Clinton aussi en violet. Donc autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'en revoir du violet. Tu vas zoomer sur le portrait qui a été choisi pour le carton d'invitation. Exactement. Et pour ça, je vais commencer par raconter un petit peu. Tu le fais très bien, j'aime beaucoup. Très convaincant. Et donc, je vais raconter un peu d'où vient cette image. Le livret d'invitation a été posté hier soir par Daniel Turok, photographe officiel de l'équipe Trump. Sur cette vidéo mise en ligne sur X, propriété d'Elon Musk, on voit apparaître les différentes composantes de l'invitation. La première chose qu'on remarque, c'est le grand sceau des États-Unis qui authentifie les documents officiels embossés et dorés. Ce sceau représente un rapace surmonté par les 13 étoiles des 13 premières colonies américaines. On découvre ensuite le texte en écriture cursive. Et enfin, on a les deux images tant attendues, en noir et blanc protégées par une pellicule de papier cristal. Ce sont les portraits choisis pour représenter les futurs présidents et vice-présidents. Des images qui ont été très remarquées. I love it. It shows that he is a dominant human being. It's great. It's intimidating. It's dominating. Le portrait qui nous intéresse en premier lieu, c'est donc celui de Donald Trump. La photo d'origine est en couleur et pourtant, même dans cette version, la lumière reste crépusculaire. Tout est sombre sauf deux zones, le visage de Trump et le pins avec le drapeau américain. Sombre aussi le regard de Donald Trump, qu'on pourrait même qualifier de menaçant, à l'image de ce visage fermé, sourcils froncés, pas l'ombre d'une ébauche d'un début de sourire. Si vous zoomez dans l'œil de Trump, vous constatez que la lumière vient d'en bas. Ça fait ressortir le froncement des sourcils, mais surtout, c'est une lumière typique des films d'horreur. Ce qui n'a pas échappé aux petits malins qui sont amusés. Les internautes n'ont pas manqué de faire remarquer l'étrange similitude entre ce portrait d'investiture et la photo d'identité judiciaire de Donald Trump, le fameux mugshot. Si on met les deux photos côte à côte, c'est effectivement frappant. On s'en rappelle, le fameux mugshot avait été pris en août 2023. Trump était accusé d'avoir tenté de modifier le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Cette photo prise par la police aurait dû être une humiliation. Sauf que Trump en a fait une force, une fierté et même une source de revenus pour la campagne, puisqu'il a réussi à monétiser tout ça. Si le clin d'œil au mugshot est volontaire, ça promet quand même pour les années à venir, d'autant que quand on compare les portraits d'investiture 2017 et 2025, on constate un réel durcissement des codes graphiques. L'image est toujours en noir et blanc, c'est la tradition, on est pas loin, quand même. Mais la composition a changé. En 2025, le cadre est beaucoup plus fermé. Exit la Maison Blanche qu'on voyait en arrière-plan. Maintenant, il n'y a plus que Trump, avec à la fois moins d'amplitude, moins de profondeur de champ et moins de lumière, sans parler de l'évidence. Moins de sourire. Si cette photo est à l'image
de ce qui nous attend. Ça va être de très 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 longues années. D'abord un mot sur la couverture, dis donc, on ne se refuse rien. Est-ce que tu C'est sais un comment, feu. Regardez Jérôme. comment Regardez, s'appelle voyez ou pas ce... Hologramme. Alors, une image lenticulaire, si je puis être extrêmement Très pointu. Et donc, on a pris deux images. La photo officielle de 2016, il sourit. Souviens-toi, il souriait à l'époque. c'est celle de 2016. Celle de 2024, il fait la sourit gueule. plus. Non, il fait pas la gueule. Il est sérieux maintenant. Menace. Il est un peu Non, oui, oulala. sérieux. Il est menaçant même. Il est menaçant. Oui, oui. Et on dit que dans le milieu, t'es le mec qui connaît le mieux Donald Trump. Je sais. Alors Ça me gêne à chaque fois que tu le dis, mais on va voir va- et tout le monde peut tout le jouer monde peut jouer. les prénoms des femmes de Donald Trump. Facile. Jérôme Jaffray, Bon, déjà, il y en a combien? Une Ivana. Ivana, c'était Ivana. la première. Mélania. Mélania, Et il manque celle du milieu que peu de gens connaissent. Jérôme, Ivanka. Il a une autre Non, mais non. C'est sa Non, fille. non, Ah, c'est la fille. C'est Marla. Marla. Juliette. Bah oui, Marla. Je veux pas aller trop loin. Et Marla. Donc avec Ivana, il a eu Eric, Donald. Junior. Ouais. Ah, on ne sait pas, nous, hein, c'est toi qui Et sais. Eric, Donald et Ivanka. Avec Marla, il a eu Je Tiffany, dis et plus la rien, personne ne la connaît. Tiffany, ah ouais. Et avec Mélania, il a eu Baron, Baron. évidemment. Ça, c'est... Marrant. Rapidement, son poids. Il n'est pas léger, à mon Non, avis. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. 101 kilos. sa taille. Ça, c'était. Alors, 101 kilos en avril, je me permets juste parce qu'il y a 2 jours, il y a eu un nouveau bulletin de santé. Et le médecin dit Donald Trump Est en pleine forme. a un cœur qui est 14 ans plus jeune que son âge biologique. Donc en fait, tu crois qu'il a 79 ans? Non, non, Mais pas il du a tout. 65 ans. Sa taille. Est-ce que vous l'avez déjà vu? 1m78. Oh, mais non, mais non, Jérôme plus grand, Jaffray, mais bien enfin, plus. il est bien Monsieur plus Jaffray. grand. Alors, fun fact, même taille que moi. Oui. 85. À 90 même. 1,90. 1m90. Plus petit La- ou plus grand que le général de Gaulle? 1m93 Ah, de je général. savais plus. Ah là, on rigole pas sur le général. C'est avec le képi. 78 Avec le Donald képi. Trump, Et nous 93, battions- C'est avec le képi. C'est le Et c'est képi. Chirac qui faisait 1m90. Je connais par cœur la taille de tous les présidents. Ça m'a toujours été très utile. Mon image du jour est un son. Écoutez. Quand on l'entend, ça détend, et quand on voit, ça tend. C'est le son que fait le feutre de Trump quand il signe des décrets. Le retrait de l'OMS, le rétablissement de la peine de mort au niveau fédéral, le retrait des accords de Paris sur le climat, encore une loi anti-trans. C'est le son du feutre. On a parlé toute la semaine de cette investiture, mais il y a plein de petites choses que nous n'avons pas forcément vues du premier coup. Alors l'équipe du 19h30 a donc tout regardé. Par exemple, le jour de son investiture, tout le monde trinquait au champagne, combien pour mais tout pas voir Donald Trump. On a zoomé, regarde Yann. Moi aussi, ça m'étonnerait. Regarde. Et oui, un coca pour le nouveau président. On rappelle que lors de son premier mandat, Donald Trump avait fait installer dans le bureau ovale un bouton rouge pour commander directement du Coca-Cola Light. Il en buvait jusqu'à 12 canettes par jour. Vu également en zoomant, Hillary Clinton exploser de rire lorsque Donald Trump affirme qu'il renommera le golfe du Mexique. We are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Et lorsque Donald Trump signait ses décrets dans le bureau ovale, nous on a zoomé sur les portraits derrière lui. Ici un portrait de sa mère et ici de son père, tous les deux décédés. Ici un portrait de la sœur aînée de Trump, elle aussi disparue. Ici de lui avec l'une de ses filles et là avec l'un de ses fils en uniforme de baseball. Pourquoi sa fille Tiffany s'appelle Tiffany? Bah Ça s'appelle Tiffany. Ça, c'est Non. pas une blague. En fait, quand il achète les logos... Magasin Exactement. Ouais, la c'est Trump la- Tower sur la 5e avenue, il y a le magasin Tiffany. Et lui, il se dit « Oh, c'est un bijou, ma fille. » Il l'appelle Tiffany. Mon image du jour, c'est une poignée de main. La voici. Regardez et devinez qui sont ces deux personnes. Nicki Minaj. Et Donald Trump. Eh bien oui, c'est Donald Trump avec la rappeuse Nicki Minaj. Et ils ont même posté cette vidéo sur leurs réseaux sociaux. I'm with my favorite president, the best president of all time. And I'm with the Queen of Rap. Et cette rencontre nous a permis quand même d'apprendre deux choses. Alors, première info, c'est que Nicki Minaj surnomme Donald Trump Papi Trumpo. Et deuxième info, c'est que Donald Trump a annoncé qu'il allait se laisser pousser les ongles comme Nicki Minaj. Voilà, donc on a hâte de voir ça. Encore une grosse semaine pour le président américain, notamment semaine stylistique. Alors, petit round-up de la semaine, style de Donald Trump. Mardi 1er avril, drôle de poisson à la Maison-Blanche. Le chanteur country Kid Rock a déboulé dans le bureau ovale, habillé avec raffinement. Mais bizarrement, ce costume du légendaire tailleur western Manuel Cuevas n'a pas gêné Donald Trump, contrairement aux vêtements militaires de Zelensky. L'autre fois, ça l'a même fait plutôt marrer. President
Peter? Would you ever wear a jacket like that? I don't know. I was thinking about doing it for tomorrow. We have a big event coming up, and I was thinking about doing it. Un peu après, on a retrouvé la fameuse Kristi Noem, c'est la ministre de l'Intérieur de Donald Trump. Elle visitait une prison au Salvador, sauf qu'on a vu que sa montre, aux 3 fois rien, une Rolex Daytona en or d'une valeur de 47 000 €. Mais voilà, Kristi Noem est ministre de l'Intérieur, pas ministre de la Décence. Voilà, enfin, la semaine de style de Donald Trump s'est achevée par une enquête dans le New York Times sur ses nœuds de cravate. Et cette révélation, Donald Trump utilise désormais un nouveau nœud de cravate, un Windsor, plus gros et imposant que le nœud précédent. En creux, le New York Times suggère que Donald Trump aime bien, tout simplement, avoir le plus gros nœud. Moi, personnellement, je préfère les petits nœuds. Et vous, pas de cravate. Alors, l'image d'hier était déjà assez traumatisante. Donald Trump dans une calèche. Trump, calèche, à Windsor, en Angleterre, l'éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est la visite d'État du président américain en Angleterre. C'est rare, des mots qui n'ont rien à voir à ce point. Trump, calèche. Eh bien, aujourd'hui, on a encore mieux. On a Donald Trump en queue de pie. C'est comme essayer d'imaginer Retailleau en hoodie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez l'image? Retailleau en hoodie. Bon, en tout cas, voici l'image de Trump avec une queue de pie. Mais revenons au début du voyage des 2 tourtereaux les plus vulgaires de la planète. Il est donc parti de Washington en appuyant sur des petits klaxons imaginaires avant-hier. Voilà, le petit dernier. Revue des troupes britanniques par les papas, car ce sont des hommes, et les mamans sont restés à leur place à discuter cuisine et produits ménagers, j'imagine. La suite, donc, aujourd'hui, ça se passait dans ce qui semble être vraiment, pour le coup, un magasin de porcelaine. Visite avec Charles. Eh mais, il est comment, ce magasin de porcelaine? Et on fait quoi dans le magasin de porcelaine? Le banquet, hier soir, il faut avouer que c'était très beau. Regardez-moi cette table, 50 mètres de long, 160 invités, 136 bougies et paradoxalement, assez peu de lumière autour de la table, à l'image de Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain, que quand on le regarde, et quand on voit son regard, on entend comme oui, je suis autour de la table. On a vu le Premier ministre Keir Starmer, la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt, les puissants, le dirigeant de Nvidia Jensen Huang, le patron de OpenAI Sam Altman, le grand boss des médias Fox et Sky Rupert Murdoch, Tim Cook, le patron d'Apple, mais aussi un chien, et enfin une fougère qui n'est pas sans rappeler Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain. La fougère. Et la soirée a commencé. Alors oui, on a mis du David Guetta, car sans David Guetta, c'est ça. Même la fougère a envie de se flinguer. Le roi a fait un discours sur l'amitié USA-UK. The deep friendship between our people. Donald Trump avait écrit un discours sur l'amitié. Comment elle est, cette amitié entre les deux pays? One of the great friendships. Et comment ils sont, les deux pays? Two great countries. Et il est comment l'honneur? It's a great honor to be with you. Et nous retenons une séquence, quand Trump fait des références littéraires. Pages of Shakespeare and Dickens and Tolkien, Lewis, Orwell, and Kipling. Incredible people. Et on parle bien, Shakespeare, Dickens, Tolkien. C'est des gens super, des gens top. Pages of Shakespeare and Dickens and Tolkien, Lewis, Orwell, and Kipling. Incredible people. Incredible. Rarely seen before, probably won't see again. Shakespeare, Dickens sont des gens super qu'on ne reverra certainement plus. Pas faux, car ils sont morts. Et Trump, qui parle de George Orwell, n'est pas passé inaperçu en Angleterre. Parler de l'auteur du livre 1984, une dystopie écrite en 1949 qui résonne encore plus aujourd'hui. Sous Trump, les thèmes du livre, Big Brother, la liberté de parole, la manipulation de l'information, les fake news et la suppression des libertés individuelles. Tout ça sous le regard de... Eh ouais. Un mot, un seul, pour définir le moment qu'on est en train de vivre. Blanche.
Alors moi, je vais faire du Trump, je vais transgresser la règle et je vais en prendre 2. Alors c'est une transgression limitée. Allez-y. 2, alors on a connu la fast-food, la fast-fashion, maintenant on a droit au fast politique. Fast politique. Fast politique, oui. Vu ce qu'il a fait dans la demi-journée. Voilà, de triomphe, de donner cette illusion d'un pouvoir redoutablement efficace qui répond aux attentes d'un peuple qui a été meurtri pendant 4 ans d'une présidence Biden corrompue, défaillante. La liberté retrouvée. Voilà, la liberté retrouvée. Et donc, on a eu affaire hier, et d'ailleurs, ça a duré presque 72 heures en réalité, parce que la veille, il a commencé à chauffer un petit peu les foules. Puis, il y a eu plusieurs épisodes, vous en avez rappelé les différentes étapes à l'instant, où on a assisté à de la politique spectacle et à, je crois, l'expression chimiquement pure de ce qu'est le populisme en action aujourd'hui. Je pense qu'on en reparlera. Face politique. Alors, si, Gilles, un mot. Si Blanche en a dit 2, moi j'en prends 3. Ouais, exactement. Voilà. Embarrassant. Tout à l'heure, c'était très frappant. Hallucinant. Quel moment? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Exactement, il y en a eu beaucoup. Embarrassant. Hallucinant. Consternant. Aujourd'hui dans le petit cul, comment faire diversion quand t'es en train de démantibuler la plus grande démocratie de la planète? Et bah comme ça. We've never had a US president who had a mugshot, and we have certainly never had a mugshot hanging outside of the Oval Office before. President Trump has hung a framed picture of the front page of the New York Post that has his mugshot in it. It's an iconic photo, and now it sits just outside the Oval Office. On dirait vraiment que son équipe est allée sur ChatGPT, qu'ils ont tapé « Comment faire diversion pendant qu'on détruit l'ordre mondial ?» Et ChatGPT a répondu « Accrochez le mugshot à l'entrée du bureau ovale, la chaîne MSNBC va parler que de ça. » It is the first thing you see when you go into the White House is Donald Trump's mugshot. It is insane. Alors qu'il recevait le Premier ministre indien dans son bureau, Trump a donc laissé 7 portes ouvertes, l'air de rien, laissant apparaître ici son mugshot accroché dans un cadre trop grand. Et si les médias ont mordu à l'hameçon, on les sent un peu lassés. I don't think this should really come as a surprise to anyone. He knows it's going to get attention, and attention he has gotten. The man's a total gangster. I'd put that mugshot up in my office too. Alors chez Fox News, évidemment, on a adoré cette nouvelle déco. He is hanging up the photo in outer oval that Democrats in Congress, senators, will have to walk by. He's trolling the trolls, and it's so epic. I love it so much. This is just the biggest middle finger to the left. Like you tried to come at the king and you missed. Faut qu'ils aèrent la pièce chez Fox News, non? Ils ont même comparé le mugshot à la crucifixion de Jésus. The cross was meant as a humiliation, and the cross was turned into a sign of triumph. I think in the same way, Donald Trump has said, I'm not going to let you humiliate me. I'm going to look in the camera and show my anger, and now I'm going to hang it in the Oval Office. Ouais, là, faut vraiment prendre l'air. Alors, il n'y a pas que la déco intérieure qui change. Trump a prévu une rénovation totale. We could see more change on the way, reportedly. That could include a major facelift for the iconic Rose Garden. Vous la voyez, la nouvelle diversion? Ce week-end, le New York Times a révélé que Trump voulait arracher la pelouse de la célèbre roseraie créée en 1913. You know, he has plans to redo the Rose Garden as well in a way that would look more like Mar-a-Lago. Pour avoir la même terrasse qu'à Mar-a-Lago, Trump veut enlever le gazon de la White House pour faire une belle terrasse bien bétonnée. Comme ça, au moins, son pote Elon Musk pourra garer son gros Cybertruck. Mugshot au mur, pelouse massacrée, Trump a aussi procédé à d'autres installations. President Trump brought back his special soda button. Et oui, le fameux bouton à Coca is back, c'est ce gros boîtier qu'on voit ici sur son bureau. On dirait le bouton nucléaire, mais non, c'est juste quand Trump a soif et qu'il a la flemme de bouger son cul. This is a very ominous looking because of the red button. What does that get you when you press the red button? Well, it gets you a Coke or it gets you a Pepsi. Oh. One or the other, I'd have to be. Tu lui ramènes un verre d'eau et hop, tu dégages. Et attention, mardi, Trump s'est aussi attaqué à la DA du compte Instagram de la Maison-Blanche. The White House released this video titled ASMR, Illegal Alien Deportation Flight. Et c'est même pas une blague, la Maison-Blanche a vraiment publié une vidéo soi-disant ASMR avec des bruits de menottes et de chaînes sur des migrants en train d'être expulsés.
Ils ont vraiment plus aucune limite. Le petit cul, c'est fini. Qu'est-il arrivé à Donald Trump? Eh bien, excellente question, Yann. Il tenait hier un discours lors d'une réunion avec les élus républicains au célèbre Kennedy Center à Washington, récemment renommé le Trump Kennedy Center par Donald Trump lui-même. Un discours qu'on n'a pas vraiment bien compris. Alors, les photos des agences de presse résument bien l'ambiance. Regardez, on vous en a fait une petite compile. On le voit, la bouche ouverte, les dents serrées, faire la moue, implorer le ciel, danser et même tirer la langue, les bras en l'air. Bref, hier soir, Donald Trump a fait le show 3 jours après avoir capturé Nicolas Maduro. President Trump is delivering remarks. Speech to Republicans. Republicans gathered here At the Kennedy Center. At the Kennedy Center. That now, by the way, bears Mr. Trump's name. To hear President Trump's vision for the high-stakes midterm election. 90-minute rambling speech. The president received a standing ovation. Abandoning his teleprompter today. Un discours décousu, donc sans prompteur. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Mais Donald Trump, lui, s'en est félicité. I haven't read one word on this thing. Who the hell else could do this? We don't need this bullshit. Un discours dans lequel il a dit ça. I'm the king. Il a aussi dansé, comme d'habitude. By the way, my wife hates when I do this. She hates when I dance. She's a very classy person, right? She said, it's so unpresidential. I said, but I did become president. You know. Melania déteste quand son mari danse et sans doute aussi quand il raconte leur conversation. She actually said, could you imagine FDR dancing? She said that to me. And I said, there's a long history that perhaps she doesn't know. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, vous non plus, voilà l'explication dans les late shows avec un public en fou rire. Alors pour ceux qui aiment bien Melania ou qui ne sont pas des étudiants en histoire américaine, Franklin Roosevelt était en fauteuil roulant. Il avait la polio et était complètement paralysé, donc il ne pouvait pas beaucoup danser en réalité. Mais très classe de la part de Donald Trump de jeter sa femme sous le bus avec cette anecdote. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un événement politique pour rassurer les républicains à quelques mois des élections de mi-mandat. Mais en fait, vous l'avez très bien compris, c'était un one-man show. Durée du spectacle sans entracte, 1h25, avec ses sujets favoris. Il a parlé de son prédécesseur, Joe Biden, de la presse fake news, évidemment, des athlètes transgenres. Et il a aussi parlé de notre président. I like him, he's a nice guy. Emmanuel. You know Emmanuel Macron? Macron. I love the French accent. Emmanuel. Emmanuel goes, no, no, no. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%. I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, 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 you cannot do that. Donald Trump qui n'avait jamais autant parlé avec les mains que lors de ce discours d'1h25. Donc, comme je vous le disais, on n'a rien compris. Petite compile. What? Great, great, great. Yes, sir. Yes, I love this dog so much. There's a sickness there. Yeah. What's that? I don't know. Et les journalistes américains n'ont rien compris, eux non plus, à part les lèche-bottes de Fox News, évidemment, qui ont adoré. J'ai regardé son discours en intégralité et j'étais morte de rire. Je ne sais pas comment on pourra retourner à un président chiant après son mandat. Nous devons avoir un nouveau candidat républicain aussi marrant que lui, mais je suis pas sûre qu'on en trouvera un. Donc il faut qu'on profite de tous ces moments avec Donald Trump tant qu'il est président. Mais sur CNN, en revanche, ce n'était pas vraiment la même ambiance. J'ai essayé de suivre ce discours, mais j'avais l'impression de regarder une souris de laboratoire à laquelle on aurait injecté de la cocaïne et qui courait dans tous les sens. Tout ça n'avait aucun sens. Cela n'avait aucun sens, c'est vrai. Alors les électeurs américains républicains ont-ils compris ce que voulait dire leur président? Réponse en novembre pour les élections de la mi-mandat. Ce soir, on voulait partager avec vous ce sentiment, un sentiment que nous avons tous depuis quelque temps. Nous avons du mal à nous lever le matin, en tout cas à écouter les infos. Et nous avons trouvé les responsables et ce sont eux. Oui, c'est eux les responsables. Nous sommes en 1884 et voici les représentants de 25 pays, tous réunis à la conférence dite du Méridien. Et eux se sont mis d'accord en 1884 pour partager le globe en 24 fuseaux horaires. Et eux ont décidé qu'on ne vivrait plus à l'heure du soleil, mais à une heure civile. Et eux ont décidé qu'il y aurait des décalages horaires et c'est pour ça qu'on ne dort plus. Donc c'est à cause d'eux que pendant que nous on dort ici en France,
C'est la fin d'après-midi aux États-Unis et c'est à cause d'eux qu'on s'est levé le 6 novembre persuadé que c'était une femme noire, démocrate, à la Maison-Blanche. Et le réveil a sonné. Et voilà, Donald Trump est donc officiellement président des États-Unis, 47e président. C'est à cause d'eux que depuis un mois, il se passe des trucs que la nuit et que quand on se réveille ici le matin... Le futur président veut annexer le Canada. Donald Trump qui veut s'offrir le Groenland. Donald Trump s'attaque aux transgenres. Trump a signé un décret pour rebaptiser le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Donald Trump lui confirme la mise en place prochaine de droits de douane à plusieurs pays. Le président des États-Unis veut s'en prendre au marché européen. Encore une scène surréaliste hier dans le bureau ovale. Trump assis, Elon Musk avec son fils. Donald Trump veut faire de la bande de Gaza la Côte d'Azur. En Riviera du Moyen-Orient. Les propos chocs à présent de Donald Trump. Pour lui, Volodymyr Zelensky est un dictateur. Donald Trump, ses mots ressemblent fort à ceux de Vladimir Poutine. Les États-Unis qui suspendent leur aide militaire à l'Ukraine. La question du jour, que se passe-t-il dans la tête de Donald Trump quand il dit ça lors de son discours des 100 jours avant-hier? The number of illegal border crossers released into the United States is down. Listen to this, please. 99.999%. Think of that. 99.999. On sait ce qui se passe dans la tête. 99.999%. On zoome. En fait, les fils se touchent. Voilà, ça donne ça. En bref, allez, dans l'actu, agacé à cause d'une question au sujet de l'affaire Epstein, Donald Trump s'en est violemment pris à une journaliste en lui disant, je cite, « Tais-toi, petite cochonne », ce à quoi son vice-président J.D. Vance a répondu « Mais j'ai rien dit, Donald ». Trump, c'est mieux que Duolingo, c'est un mot par jour. Hier, il nous a appris le mot « fuck ». Don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Et voici la palette des traducteurs des chaînes d'infos d'hier. Finalement, ils savent vraiment plus ce qu'ils sont en train de foutre. C'est bon, vous avez compris? Et qui n'ont pas la moindre putain d'idée de ce qu'elles sont en train de faire maintenant. Ça, c'est juste. Bravo, France Info. Et ce matin à l'OTAN, nouveau mot. You have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. Scum. Alors à la base, scum, c'est de l'écume sur un liquide, mais de l'écume pourrie, donc c'est de la pourriture, et donc déclinable en scumbag, qui signifie donc sac à merde, ou trou du cul, ou fils de pain, enfin, vous m'avez compris. Voici comment les traducteurs s'en sont sortis aujourd'hui. Voici LCI. CNN is scum. Vous savez, bon, après il y a des gens qui racontent n'importe quoi, c'est vraiment la lie de la presse. La lie de la presse, je ne crois pas, non. CNN is scum. Il y a des gens épouvantables comme CNN. Épouvantable, je ne crois pas non plus, France Info. Non, pas épouvantable. Notre gagnant du jour est BFM. On a des salopards parmi voilà, les journalistes. Voilà. Ah, là, on est CNN, bien. Ce sont des salauds. Bravo, BFM. La FIFA pourrait offrir un prix de la paix à Donald Trump. Et oui, Yann, et depuis le temps qu'il nous cassait les couilles avec toutes les guerres qu'il a soi-disant réglées en un an. Laquelle, par exemple, Donald? Azerbaijan and Albania, as an example. Eh oui, l'Azerbaïdjan et l'Albanie, évidemment, séparés par 3000 km et donc pas du tout en guerre. Pas plus que la Géorgie et la Macédoine, du reste. Mais c'est pas grave, il en rêvait. La FIFA l'a fait. La FIFA usine à rêve, Yann, qui a créé un prix de la paix de toutes pièces pour pallier, semble-t-il, la frustration du cône de chantier le plus célèbre de la planète après avoir raté son Nobel. C'est en tout cas ce qui semble se tramer, puisque la remise du prix aura lieu le 5 décembre à Washington, lors du tirage au sort du Mondial 2026. Et même si je trouverais très drôle qu'ils aient créé un deuxième prix de la paix, juste pour à nouveau pas le donner à Donald Trump, t'imagines, attribué à... la vénézuélienne Marie... Oh, mais c'est pas vrai! Bon, bah, c'est très peu probable, vu ses liens avec Gianni Infantino, le président de la FIFA. Gianni Infantino, c'est lui, vu ici en train d'auditionner pour le rôle de Sinoc dans les Goonies. Et c'est le nouveau copain de Donald depuis que celui-ci a quitté son ex. Une véritable bromance, au point que Trump décrit leur amitié comme très spéciale. Et même Infantino comme son special friend. Non mais Yann, si je te présente Étienne,
comme mon ami spécial. T'as forcément des images qui te viennent en tête, quoi. Hein, ça va se finir en sus, cette histoire. D'ailleurs, M. Infantino, dites « Ah » pour voir. Ah, c'est bien ce que je pensais. Résultat des courses, ils passent tellement de temps ensemble et la FIFA n'a tellement que pour Trump qu'on en vient à oublier que la prochaine Coupe du Monde sera organisée par les États-Unis, certes, mais aussi par le Mexique et le Canada. Non mais c'est fou. Le Mondial 2026, on dirait les Destiny's Child. Il y a Beyoncé et puis il y a les deux autres, quoi. À croire qu'il y aurait quelques intérêts financiers à plus se soucier des États-Unis, mais bon, c'est pas le genre de la FIFA. Hein. 200 millions de détournements de fonds sur les 25 dernières années, 13 000 scandales de corruption, attribution systématiquement douteuse des compétitions. Dis donc, et la bon dos, la paix. Hein. Au sujet de ce nouveau prix, Infantino a dit par exemple « Le football œuvre pour la paix ». Non mais attendez, je crois que c'est mieux si on met un peu de musique, un petit diaporama, ok ? Maestro. Le football œuvre pour la paix. Et au nom de la grande communauté du football, le prix de la paix de la FIFA reconnaîtra les énormes efforts d'individus qui unissent les gens et apportent l'espoir aux générations futures. Waouh! Après la Russie, le Qatar, les États-Unis de Trump et l'Arabie Saoudite en 2034, vivement Mordor 2038. J'en connais qui n'utilisent pas Yuka pour attribuer leur Coupe du Monde. La paix, mon gros cul, ouais. Si vous voulez vraiment récompenser la paix dans le football, donnez le prix aux Girondins de Bordeaux. Ils perdent tout depuis 2019 pour que les autres équipes se sentent bien. Bon, on se consolera en se disant qu'entre prix de la paix et prix Nobel de la paix, il manque quand même le mot le plus important. C'est comme si à Mbappé, au lieu de lui filer le ballon d'or, on finissait par lui remettre un prix qui s'appelle le ballon. Faire plaisir. Cela dit, c'est pas anodin non plus. Si un dirigeant autoritaire sans éthique et sans scrupules peut recevoir un prix de la paix, c'est qu'on ne doit pas avoir la même définition de la paix. Et si aujourd'hui, il suffit d'avoir quelques milliards pour redéfinir des notions aussi basiques que la paix ou la démocratie, autant vous dire qu'on n'est pas dans la merde. Tâchez de vous en rappeler quand vous regarderez Azerbaïdjan, Tchécoslovénie. Allez, vivement concret. Merci Yann Marguet.